Donc je suis toujours sur le state, donc état et cycle de vie. Donc je vais continuer ma découverte du state. Donc là on va commencer à voir le rendu du state dans la page web. Donc on l'avait déjà un petit peu vu dans la vidéo précédente, mais là on continue l'exploration. Donc un petit rappel, pour qu'il y ait un state, il faut qu'on soit dans un composant avec état. Et en anglais c'est le stateful component. Si le state change, un nouveau rendu de la page est fait et prend en compte la nouvelle valeur du state. C'est le but d'ailleurs de React et du state, c'est que le state que l'on affiche, donc sa value, si on la modifie, et bien sur la page web, grâce au DOM virtuel, et bien que ce nœud-là sera mis à jour dans la page, dans le DOM, d'où sa réactivité React. Les autres composants ne connaissent pas l'état du state d'un composant donné, donc ça c'est très important, c'est que l'état du state est encapsulé, il est local à ce composant. Sauf si on passe les données du state à un composant enfant en tant que props. Donc si on a plusieurs composants, eh bien le state dans le composant header, eh bien le composant réseaux sociaux ne pourra pas y accéder. En tout cas de manière basique. Donc ça c'est des composants qui sont par exemple au même niveau, mais on peut quand même transférer son state donc d'un composant parent vers un composant enfant. Et lorsque l'on veut transférer son state sur n'importe quel composant, eh bien, il faut utiliser par exemple Redux. Donc ça c'est quelque chose que l'on voit en dernier. Parce que Redux c'est une bibliothèque JavaScript, donc ça, pour l'utiliser, il faut déjà maîtriser React. Et pour pouvoir apprendre React, il faut maîtriser un minimum le JavaScript. Donc Redux est une bibliothèque open source JavaScript de gestion d'étapes pour applications web. Elle est plus couramment utilisée avec des bibliothèques comme React ou Angular pour la construction d'interfaces utilisateurs. Donc voilà le symbole de Redux. Ça ressemble un peu à React. Mais bon, ça c'est quelque chose que l'on voit de ce que j'ai pu voir qu'à la fin de son apprentissage de React.js. Donc là, j'y suis pas encore. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente un exemple de rendu dans la méthode render et dans le return. En gros, j'avais mis un paragraphe. Dedans, j'avais mis du texte. Donc là, on est dans le JSX, vu qu'on est dans le return. Après, j'avais mis les accolades donc pour y mettre du JavaScript. Et après, donc, tease.state. Et dans le state, donc c'est un objet JavaScript. Le tease, c'est pour accéder à cet objet-là. Et bien, dans le state, j'allais chercher la key user pour avoir sa value. Donc ça c'est une méthode pour pouvoir utiliser le state et l'afficher sur la page web, comme on avait pu voir dans la vidéo précédente. JavaScript 263. On peut aussi accéder au state avec du JavaScript écrit après le render, mais avant le return. Donc par exemple, au lieu d'écrire tease.state.user dans le JSX, donc on voit quand même que c'est assez long à écrire. Donc si on a beaucoup de choses à mettre, ça peut être vite pénible dans le sens où ça pollue le code. C'est-à-dire que ce tease.state.user, je peux le transformer juste en user. Et pour faire ça, eh bien, après le render, mais avant le return, eh bien, on peut déclarer une variable et y mettre la value. On n'est pas dans le JSX, donc pas d'accolade. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors là, je suis dans Visual Studio Code. Donc ça, je vais le supprimer pour faire un peu de place. Voilà. Et là, je vais y mettre, ça, je le supprime aussi. Et là, je vais y mettre E-génie climatique. Je vire la virgule, voilà. Donc là, j'ai mon state dans mon composant à classe. C'est qui, c'est user, c'est value, c'est E-génie climatique. Et donc là, pour afficher ça, là, eh bien, je suis donc dans le render, mais je suis aussi dans le return. Donc dans le return, je mets ça. Donc ça marche très bien, mais comme j'ai dit, il faut marquer tout ça. Donc ce que l'on peut faire, c'est entre le render et le return ici, ben, je peux déclarer une variable. Donc je vais l'appeler const user égale. Et dedans, je vais y mettre. Donc là, il y a une erreur, c'est normal. Si je clique sur F12, il me dit parsing error. Normal, j'ai déclaré une variable, mais dans la variable, il n'y a rien du tout. Si je mets nul, est-ce que ça fonctionne? Eh ouais, ça marche. Et bon, moi, je ne veux pas y mettre nul dans la variable. Donc ça, je le vire. Et ce que je vais y mettre, c'est ça. tease.state.user. C'est-à-dire qu'au lieu de le mettre dans le JSX, je vais le mettre là, dans la variable, point virgule. Donc d'ailleurs, ça, je vais le supprimer. Voilà. Est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Bonjour, je suis. Et là, après, ben, je vais appeler la variable. Donc là, c'est du JavaScript. Donc je suis dans le JSX, donc je dois mettre les accolades. Je mets la variable. Et on voit que ça fonctionne très bien. Donc ça montre que si on veut un code un peu plus clair, eh bien, ou si on doit faire des manipulations avec le tease.state, eh bien, il vaut mieux le faire à l'extérieur du return, ici. Parce que là, en plus, on n'a pas besoin d'accolade. Et mettre tout ça dans une variable et après, appeler la variable ici. Ça peut faire un code un peu plus clair. Et donc, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui se passe si cette ligne-là, je la mets ici? Donc, je vais le faire. Donc là, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais la sortir du render. Et là, on peut voir qu'il y a une erreur. Et l'erreur, c'est parsing error. Voilà. Donc là, je vais la remettre à sa place dans le render et avant le return. Et là, ça refonctionne. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.